Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions et nous te célébrons pour cette retraite couplée de la croisade. Nous glorifions ton nom pour tous les préparatifs qui sont déjà faits. Et merci Seigneur parce que tu es là même avant nous. Nous te confions ce message et nous prions que tu nous accordes la grâce, tu nous ouvres les yeux et que tu nous donnes de comprendre ta parole et de pouvoir la vivre et la mettre en pratique. Et que nous nous préparions davantage pour les choses d'en haut, pour la vie au ciel. Merci Seigneur d'être avec nous et de nous conduire tout au long de ce message. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être à cette retraite qui est couplée de la croisade. La retraite de décembre a toujours été un bon moment que nous passons ensemble où le Seigneur nous visite et nous bénit en abondance. Et nous prions que cette fois également, il puisse nous bénir et fasse au-delà de nos attentes. Et je crois que chacun de nous doit vraiment se disposer pour recevoir le meilleur de Dieu tout au long de cette retraite. Le message de ce moment, nous l'avons intitulé « La consécration des citoyens ayant le ciel en vue ». La consécration des citoyens ayant le ciel en vue. Je vais lire dans Jean au chapitre 17. Je vais prendre quelques versets que je vais lire là-bas. Je commence avec le verset 1 et 2. Jean chapitre 17, versets 1 et 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Versets 8 à 9. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Verset 11. Non, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je continue. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous lisons maintenant le verset 24. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et donc voilà le passage et notre message, la consécration des citoyens ayant le ciel en vue. Et dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui priait pour ses disciples parce que le temps était arrivé pour lui de quitter ce monde et de repartir au ciel. Voilà, et donc, il priait donc pour ses disciples pendant qu'il était encore là, sur terre. Il priait le Père. Le Père était où? Le Père est où? Le Père est au ciel. Lui, il était sur la terre. Et dans quelques instants, il va partir. Mais ses disciples vont rester encore sur la terre. Et donc, il priait pour eux. Et il leva les yeux au ciel. Et ainsi, il priait pour le Père en faveur de ses disciples. Et avec ce que je viens de dire, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Il y a une question. La question est celle-ci. D'où venons-nous? Et où allons-nous? D'où est-ce que nous venons? Et où est-ce que nous allons en tant que croyants? Nous devons reconnaître, nous étions perdus dans les ténèbres du monde, sans vie, sans rien, sans Dieu. Et Dieu nous a choisis. Il nous a choisis du milieu du monde et a fait de nous des citoyens de la patrie céleste. Et donc, en tant que citoyens de la patrie céleste, nous avons un devoir. Et c'est ce que Jésus voulait que nous comprenions à travers sa prière ici, ce passage que nous venons de lire. Notre devoir donc, c'est de suivre fidèlement le Seigneur ici sur terre et marcher avec lui, marcher dans la foi. Oui, et nous consacrer parce que maintenant nous sommes des citoyens du ciel et notre objectif, c'est d'être avec le Seigneur au ciel un jour. Et pour ça, nous avons besoin de la consécration pour vivre ici. Étant sur la terre, on a besoin de la consécration et vivre comme des citoyens du royaume, des citoyens qui ont en vue le royaume, qui ont en vue le ciel. Notre message, nous allons le voir en 3 points. 3 grands points. 1, le croyant et le ciel. 2, le combat à gagner. Et 3, notre consécration pour le ciel. Je reprends. 1, le croyant et le ciel. 2, le combat à gagner. 3, notre consécration pour le ciel. Point numéro 1, le croyant et le ciel. Bien, je veux d'abord dire que la vie chrétienne,
sans le ciel en vue n'est pas la vie chrétienne. C'est le ciel qui détermine notre vie en tant que chrétien. Et la force pour résister au péché, la force pour rejeter le mal qui existe dans le monde, cette force-là nous vient du ciel. Dans Jean 17, on reprend versets 14 et 15 et 16. Il a dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Voilà. Nous sommes des citoyens différents des autres citoyens de la terre. Le croyant est sur la terre comme un citoyen du ciel. Voilà. Notre patrie est au ciel. Donc nous sommes des citoyens du ciel. Et c'est comme cela que nous devons nous voir. Étant ici sur terre, chacun doit croire et doit voir et doit se dire et doit savoir qu'il est citoyen du ciel. Vous savez, vous serez sans force devant le mal si vous n'avez pas le ciel en vue. Vous n'allez pas pouvoir avoir l'énergie, la force nécessaire pour résister au péché, résister, repousser la tentation si vous n'avez pas le ciel en vue. Et c'est pourquoi ce premier point est très important, le croyant et le ciel. On va voir ce premier point en 3 petits points. 1, le ciel, la demeure de Dieu. 2, la cité préparée. Et 3, le ciel, la destinée du croyant. Le ciel, la demeure de Dieu. Je vais juste... vous savez, comme moi, que le ciel, c'est l'habitation de Dieu. Chacun sur terre a sa résidence. Vous avez votre maison, vous avez votre résidence. Dieu a sa résidence. Et la résidence de Dieu est au ciel. Voilà. Écoutez bien, ce n'est pas de l'imaginaire. Le ciel est un lieu réel où tout est sainteté. Le ciel est un lieu réel où tout est splendeur, gloire et perfection. Dans Ésaïe, au chapitre 63, nous lisons le verset 15. Ésaïe chapitre 63, je vous lis le verset 15. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Voilà. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Voilà. Je voudrais dire que Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu contrôle tout le globe depuis sa résidence au ciel. Et c'est pour cela que le croyant sur terre doit comprendre ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Le passage est clair. Regarde du ciel. Depuis le ciel, Dieu regarde. Il nous voit ici sur terre. Il regarde et il connaît chacun de nous. Il dit, vois de ta demeure sainte et glorieuse. Voilà. Le ciel, je viens de le dire, c'est un lieu rempli de la sainteté, de gloire, de sérénité, de splendeur, de perfection. Par la grâce de Dieu, nous irons là-bas. Voilà. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Deuxième petit point, la cité préparée. La cité préparée. Quand on n'a pas le ciel en vue,
écoutez bien, on peut facilement perdre la foi. Oui, quand on n'a pas le ciel en vue, quand on ne pense pas au ciel, quand on n'a pas une pensée pour le ciel, quand on ne se focalise pas sur le ciel, quand on se détourne du ciel, et quand les difficultés arrivent, les problèmes, les tentations, on n'aura pas la force nécessaire de tenir bon, de résister et de repousser le mal. Dieu a préparé une cité pour nous, pour vous. Et c'est ce qui doit être la majeure préoccupation dans votre vie. Dans Hébreux, au chapitre 11, versets 13 à 16. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16, je lis. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Écoutez ceci, car il leur a préparé une cité. Car il leur a préparé une cité. La cité préparée. Voilà. Vous voyez ici, il est question des gens. Quand vous lisez Hébreux au chapitre 11, vous verrez là qu'il est question des héros de la foi. Donc, il est question de ces héros de la foi. Des gens qui n'ont toujours pas le résultat des promesses que Dieu leur a faites. Ils n'ont pas encore l'accomplissement des promesses de Dieu pour eux, mais qui ont persévéré dans la foi jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort, ils ont persévéré dans la foi. Prenez-les un à un. Commencez à partir d'Abel. Oui, à partir d'Abel. Noé. Ouais. Abraham. Moïse. Prenez-les un à un. Jacob. Joseph. Ouais, je devais citer ceux-là avant de citer Moïse. Prenez tous ces héros de la foi là. Tous ces gens de l'Ancien Testament dont Hébreux 11 parle là. Plusieurs parmi eux, ils n'ont pas eu les promesses que Dieu a vraiment, dont Dieu a parlé, les promesses qui sont faites pour eux. Ils ont persévéré. Ils ont continué, quelle que soit la situation. Et ils sont tous morts dans la foi. Parce que quoi? Ils avaient envie. Ils cherchaient quoi? La Bible dit, c'est le passage qu'on a lu, ils cherchaient une meilleure cité. Une cité céleste. Nous devons comprendre, Dieu nous a préparé une cité. Une cité. Et nous devons, comme ces gens de l'Ancien Testament, nous devons, comme eux, apprendre à payer le prix de la consécration. Oui, on doit payer le prix de la consécration parce qu'on a le ciel en vue. Vous savez, je l'ai déjà dit, c'est difficile de perdre la foi quand on a le ciel en vue. C'est difficile d'abandonner la foi quand on a le ciel en vue. Regardez l'apôtre Paul, avec toutes les difficultés, tous les problèmes, les persécutions, tout ce qu'il a expérimenté comme souffrance dans sa marche avec Dieu. Il est resté ferme, inébranlable, persévérant jusqu'à la fin. Et voilà, par la grâce de Dieu, nous aussi, nous allons leur emboîter le pas. Troisième petit point ici, le ciel, la destinée du croyant. Le ciel, la destinée du croyant. Et
je vais d'abord faire juste une petite... je vais lire dans Matthieu au chapitre 25. Regardez Matthieu 25, le verset 41. Ça, c'est juste une petite... Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vous voyez, le feu éternel, l'enfer est préparé et réservé pour le diable et pour ses anges. Mais pour nous les croyants, étant sur la terre, nous avons une destinée, c'est le ciel. Nous avons une destinée et c'est le ciel. Jésus a préparé une place dans la maison de Dieu, au ciel, pour chacun de nous. Dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 3. Il a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Donc, une place est préparée pour nous au ciel. Et c'est le ciel qui est notre destinée. Maintenant, le point numéro 2. Le combat a gagné. Le combat a gagné. Je vais lire certains passages rapidement. Le combat a gagné. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, je lis le verset 18. 1 Timothée, au chapitre 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Voilà. Le combat a gagné. Et ça, c'est très important. Nous continuons la lecture toujours dans 1 Timothée, cette fois-ci au chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, et lisons le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le bon combat de la foi. Il y a un combat à mener. C'est le bon combat de la foi. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà. Chacun doit se mettre dans, disons, la position d'un bon combattant, d'un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des citoyens célestes. Notre patrie, c'est le ciel. Mais pour le moment, nous sommes sur la terre. Et si nous voulons aller au ciel, il y a un combat à mener et à gagner ici, sur terre. 2 Timothée toujours, chapitre 4, le verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et voilà, c'est l'apôtre Paul ici qui dit qu'il a combattu le bon combat. Et nous tous, nous savons que ce qu'il dit ici, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est vrai, on le suit dans les Actes des Apôtres, on le suit dans les Épîtres, et on sait ce qu'il a vécu, le combat vraiment qu'il a mené,
avec l'évangile, pour l'évangile et pour le royaume de Dieu. Je vais vous dire ceci. Le ciel est un combat à gagner. Qu'est-ce que le ciel représente pour vous? La foi chrétienne n'aura pas de sens si nous manquons l'assurance d'aller au ciel. Et tous ceux qui ont cette assurance sont prêts à mener le combat, sont prêts à gagner ce combat. Vous savez, c'est important ce que je veux dire. L'argent ne doit pas devenir notre combat. Beaucoup de gens aujourd'hui font tout pour gagner de l'argent. C'est bon. Ils se battent pour gagner de l'argent. C'est bon. Mais l'argent ne doit pas devenir notre combat. Ne faites pas de l'argent votre combat. Quand l'argent devient votre combat, c'est une catastrophe pour vous. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Frères et sœurs, vous savez, on peut comprendre que l'argent soit l'orientation des gens du monde. Mais quand l'argent devient le combat des croyants, c'est de la rétrogradation et c'est catastrophique. L'argent ne doit pas devenir votre combat. Cherchons plutôt à gagner le combat pour le ciel. Il y a 3 petits points ici. Les citoyens du ciel. 2, la course pour le ciel. Et 3, la culture de l'excellence. Voilà. 1, on prend les citoyens du ciel. Les citoyens du ciel. Vous savez, Jésus savait qu'il était descendu du ciel. Et il avait toujours le ciel en vue. Toujours. Et je dois insister ici. N'oubliez pas que vous êtes avant tout un citoyen du ciel. Et que votre nom en tant que croyant est écrit dans les cieux. Luc chapitre 10 au verset 20. Luc chapitre 10 verset 20. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce n'est pas tout le monde qui a son nom écrit au ciel. Oui. Seuls les citoyens du ciel ont leur nom écrit dans les cieux. Vous savez, je l'ai dit, je répète, n'oubliez pas que vous êtes avant tout un citoyen du ciel et que votre nom est écrit dans les cieux. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 3, au verset 20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les citoyens du ciel. Petit 2, la course pour le ciel. La vie chrétienne reste une course. Et notre ligne d'arrivée, c'est le ciel. Et donc, en Christ, nous avons un seul rêve. Nous avons un seul rêve. Vous savez, tout le monde rêve. Je parle de vrais rêves, rêves réels. Quand vous dormez, vous rêvez. Vous avez des rêves. Mais est-ce que vous avez une fois rêvé le ciel dans votre sommeil? Ça, c'est à part. Maintenant,
Rêve en tant que projet. Rêve en tant que projet. Avez-vous le ciel comme votre projet? La course pour le ciel. Dans Philippiens chapitre 3, versets 14 et 15. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, la course céleste, la course pour le ciel. Et le prix de la course, c'est-à-dire à la fin de la course, le prix qu'on va gagner, ce prix-là nous attend au ciel. Ce prix nous attend au ciel. Et donc, si vous n'arrivez pas à la ligne, vous ne parvenez pas à la ligne d'arrivée, où vous devez recevoir le prix, alors ce serait une grande perte. On doit arriver nécessairement à la ligne d'arrivée, au point final, là où la course prend fin. La course ne prend pas fin ici sur terre, c'est au ciel. C'est au ciel. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Lisons dans Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Là, il a dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a achevé sa course au ciel. Jésus était ici sur terre. Il avait une mission. Il a fini sa mission et il est parti au ciel. Il est un modèle pour nous. Il est, je ne dirais pas un modèle, il est notre modèle. Il est le modèle. Et nous devons suivre ses traces. À cause de la joie qui lui était réservée, il a donc accepté de souffrir la croix, de mépriser l'ignominie et finalement, il est actuellement assis à la droite de Dieu. Où? Au ciel. À la droite du trône de Dieu. Le trône de Dieu est au ciel. Et donc, voilà, la course doit nous amener au ciel. Maintenant, le point 3 de ce point 2. Voilà, la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. Et vous savez, nous sommes en train de parler de la consécration des citoyens qui ont le ciel en vue. Vous savez, l'excellence se cultive et on ne naît pas avec. Mais j'ai un problème aujourd'hui. Le problème que j'ai, c'est que aujourd'hui, l'excellence est restreinte au domaine académique et professionnel, au succès et à la réussite dans la vie. Je dis, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est la tromperie du diable. Et j'insiste. Vous savez, l'excellence de vos prouesses académiques et professionnelles ne font pas de vous un homme agréable à Dieu. Ou bien je le dis ainsi, l'excellence de vos prouesses académiques et professionnelles, vos succès et réussites dans la vie ne font pas nécessairement de vous un homme agréable à Dieu. Les gens sont connus et on dit, ils soutiennent des thèses, ils soutiennent beaucoup de choses et le jury les félicite. Excellence.
On dit, mais ça, vraiment, ça c'est du jamais vu. Mais ces mêmes personnes, avec tout ce qu'ils ont et tout le respect qu'on a pour eux ici sur terre, ils ne sont pas connus au ciel. Parce qu'ils ont une vie médiocre ici sur terre. Excellent académiquement, mais médiocre par la vie qu'ils mènent. Excellent professionnellement, mais médiocre par la vie qu'ils mènent. Vous savez, je vais vous dire ceci avant de vous lire le passage que je veux lire. L'excellence est une vie. L'excellence est une vie. C'est la perfection. Et elle relève du domaine de Dieu. C'est ça ce que j'appelle l'excellence. C'est ça l'excellence. Dans Matthieu, au chapitre 5, versets 43 à 48. Vous connaissez bien le passage. Et je lis rapidement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Qui sont ceux qui vivent comme ça? La plupart du temps sur terre, on ne vit pas comme ça. C'est le contraire qui se passe. Nous sommes ennemis de nos ennemis. Oui, nous sommes ennemis de ceux qui nous maudissent. On ne les bénit pas. Nous sommes ennemis de ceux qui nous persécutent. Nous sommes ennemis de ceux qui nous haïssent et qui nous font du mal. Oui, on cherche à leur faire du mal. Mais vous comprenez que ce que le Seigneur enseigne ici est carrément différent et ça doit révolutionner la vie de nous, les croyants. Je continue la lecture. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire? Voilà. Vous saluez vos frères seulement, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et vous savez, ça s'appelle la vie du royaume. Ça, c'est la vie du royaume. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est la vie excellente. C'est la vie excellente. Et comment est-ce que ça peut se pratiquer? Comment est-ce qu'on pratique ça? Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1, il a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. La vie chrétienne est une vie d'excellence qu'on apprend. La vie d'excellence, on l'apprend. Ça s'apprend. Oui. Et ça se cultive. Et la seule façon de cultiver l'excellence, c'est d'apprendre à imiter Dieu. C'est d'apprendre à imiter Dieu. Est-ce que nous avons des gens sur la terre qui imitent Dieu, qui savent imiter Dieu, qui apprennent à imiter Dieu, qui sont à l'école de Dieu et qui sont formés par Dieu? Ils sont dans l'atelier dont Dieu est le chef et dans l'atelier, ils apprennent à imiter le chef de l'atelier qui est Dieu. Oui, c'est ça l'excellence. C'est une vie. C'est une vie. La culture de l'excellence. Dieu va nous aider. Il nous aidera. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, regardez ce que la Bible dit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Ça, j'appelle ça imitation de Dieu. Imiter Dieu. Oui. Voilà.
La Bible dit, en parlant de Jésus, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous savez, le croyant module, ou bien le croyant moule sa vie selon le modèle du caractère saint de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la culture de l'excellence. Ce n'est pas seulement limité au plan académique, au plan professionnel. Non, c'est une vie. Et c'est cette vie-là que nous appelons la vie chrétienne. Le Seigneur va nous aider. On aborde le point numéro 3, notre consécration pour le ciel. Vous savez, nous parlons du ciel et nous voulons aller au ciel. Au ciel, vous savez, il n'y a pas de douleur. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas la mort. Au ciel, il n'y a pas de tristesse. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de deuil au ciel. Et il n'y a pas de pleurs au ciel. Tous ces malheurs, tous ces événements douloureux, c'est sur la terre ici qu'on les expérimente. C'est sur la terre ici qu'on les vit. Au ciel, il n'y a rien de tout cela. Et c'est dans ce ciel-là que nous allons. Nous nous préparons pour ça. Et on a besoin de se consacrer pour ça. Ce que je viens de dire parlant de la culture de l'excellence. Si vous ne vous consacrez pas aux choses de Dieu, aux choses d'en haut, aux choses célestes, et en aucune façon, vous n'allez pas réussir à mener cette vie dont le Seigneur parle. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la parole de Dieu. Oui, notre consécration pour le ciel. On a 3 petits points là-bas aussi, et puis on va terminer. 1, la pensée pour le ciel. 2, la préparation pour le ciel. Et 3, la poursuite du ciel. La pensée pour le ciel. Je dis que la vie de l'homme, la conduite et le comportement de l'homme, les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, tout cela dépend des pensées de son cœur. La pensée se résume à la vie intérieure de l'homme. Oui, toute la vie de l'homme repose sur ce qu'il pense au-dedans de lui. La question, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Quelles sont les pensées de votre cœur? Sur quoi porte votre pensée? Quelles sont les choses qui traversent votre pensée? Qu'est-ce que vous nourrissez et entretenez dans votre pensée? Votre pensée porte-t-elle sur le ciel ou sur la terre? Le psalmiste dit, Psaume chapitre 73, verset 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » La question, avez-vous quelqu'un au ciel? Avez-vous quelqu'un au ciel? Quand vous avez quelqu'un dans un pays qui vous est très cher, vous cherchez à aller le voir là-bas. Mais oui, est-ce que vous avez quelqu'un au ciel? Le psalmiste dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Qui est au ciel pour vous? Qui avez-vous au ciel? Moi, j'ai Jésus au ciel. Alléluia. Nous avons Jésus au ciel.
Nous avons le Sauveur au ciel. Et nous irons là-haut un jour pour être avec lui. Ça, c'est important. Dans Marc, au chapitre 16, verset 19. Marc 16, verset 19. On va lire. Regardez ce que la parole dit. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé aux disciples et après cela, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Mon frère, tu as quelqu'un au ciel. Ma soeur, tu as quelqu'un au ciel. Nous avons quelqu'un au ciel et il nous attend. Il attend de nous recevoir par la grâce de Dieu. Vous devez le savoir. Vous devez savoir cela. Jésus est assis à la droite de Dieu au ciel. Mes frères, mes sœurs, gardez vos regards sur lui au ciel. Pensez à lui. Portez toute votre pensée sur lui et aimez-le de toute votre pensée. Aimez-le de toute votre pensée. Cessez d'entretenir les réalités de la terre dans votre pensée et faites des réalités d'en haut l'objet de vos pensées. Faisons des réalités d'en haut l'objet de nos pensées. C'est ça, la consécration des croyants qui ont le ciel en vue. C'est ça, votre consécration. C'est ça, notre consécration. C'est ça, ma consécration. Nous sommes sur la terre. Mais nous ne pensons plus aux choses de la terre. Nous pensons aux choses d'en haut. C'est ce que Colossiens 3, verset 1 nous dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mes frères, portons nos pensées sur Dieu. Consacrons nos pensées aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur nous aide. Point numéro 2, le petit point 2, la préparation pour le ciel. La préparation pour le ciel. Et ce point-là, c'est important, très important, et je vais insister là-dessus. La préparation pour le ciel. Vous savez, si vous ne croyez pas que les États-Unis existent, vous n'allez jamais chercher un visa pour vous rendre aux États-Unis. Si vous n'êtes pas sûr que la France existe, vous n'allez jamais vous rendre à l'ambassade de la France pour chercher un visa et aller en France. Mes frères, mes sœurs, ne croyez jamais que c'est difficile d'aller au ciel. C'est un mensonge du diable de croire que c'est difficile d'aller au ciel. C'est un mensonge du diable. N'acceptez pas que c'est compliqué d'aller au ciel. Ce qui est important, c'est de se préparer. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, ne soyez pas confus à cause des moments difficiles de la vie. N'ayez pas le cœur troublé quand on vous parle du ciel. Et quand le Seigneur Jésus parle, c'est pour que nos doutes, nos confusions et nos troubles soient dissipés. Et c'est ce qu'il disait aux disciples aussi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il veut dissiper leurs troubles. Il veut dissiper leurs craintes. Mais oui, quand on vous parle du ciel, là, ne pensez pas que vous ne pouvez pas aller. On peut aller. Vous pouvez aller. Jésus nous attend là-bas. Et beaucoup sont déjà allés là-bas. Pierre est là. Paul est là. Jacques est là. Jean est là. Toi aussi tu iras. Toi aussi tu iras. Jésus nous attend là-bas. Et donc, ne soyez pas confus. Donc, quand on nous parle, quand Jésus parle, c'est pour nous communiquer la foi et nous relever. C'est pour nous aider à faire les préparatifs nécessaires.
Ne laissez pas le diable vous tromper, frères et sœurs. Vous pouvez aller au ciel. Vous avez un examen à passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étudiez vos leçons. Apprenez vos cours. Faites vos exercices. Préparez votre examen et vous réussirez. Celui qui ne prépare pas son examen échouera toujours. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Aller au ciel, ce n'est pas le hasard. On se prépare pour aller au ciel. Et ça, c'est clair. Donc, vous croyez en Dieu et vous croyez en Jésus. Le ciel est très grand et très vaste. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le ciel est très grand et très vaste. La terre est plus petite que le ciel. Et il y a beaucoup de place au ciel. Et Jésus a déjà préparé votre place pour vous au ciel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le petit 3, la poursuite du ciel. Tu dois poursuivre le ciel. Je dois poursuivre le ciel. Chacun de nous doit poursuivre le ciel. Pour le ciel, la consécration doit être totale et continuelle, sans arrêt. Nous sommes de passage sur la terre. Notre but, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Notre ligne d'arrivée, c'est le ciel. Continuons. Persévérons. Courons. La fin, c'est pour bientôt. Poursuivons. La gloire, c'est pour bientôt. Mes frères, poursuivons. La couronne, c'est pour bientôt. Poursuivons. Dans Romains, au chapitre 13, le verset 11, il est dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le ciel est réel et le ciel est plus proche. Le ciel est plus que jamais proche de nous maintenant. Mais oui, hier, le ciel proche. Aujourd'hui, c'est encore plus proche. Demain, ça sera encore plus proche qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Poursuivons. Continuons. Persévérons. Pensons au Seigneur. Faisons les choses du Seigneur. Oui, détournons nos pensées des choses de la terre et portons-les sur les choses d'en haut. Jésus nous attend là-bas. Prêchons l'évangile. Faisons beaucoup de convertis. Invitons les gens. Et le Seigneur sera avec nous. Je vais vous demander de vous tenir debout. Ouais. S'il y a des gens encore ici qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et que le ciel ne leur dit rien, c'est le moment de vous repentir, de donner votre vie au Seigneur. C'est le moment de vous approcher du Seigneur, de vous repentir, d'abandonner vos péchés. Changez d'idée. Oui, le Seigneur, c'est lui le sauveur. Jésus, c'est lui le sauveur. C'est lui qui est mort pour nous. Et c'est lui qui est parti préparer une place pour nous. Nous les croyants, nous qui croyons, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Oui, le ciel est plus proche, plus jamais proche. Très proche. Très proche. La trompette peut sonner à tout moment. Prions. Prie. Prie. Demande à Dieu de t'aider. Est-ce que tu vis dans le péché? Tu vis dans le mal? Tu vis dans la fornication? Tu vis dans le mensonge? Tu vis dans l'adultère? Répands-toi. Donne ta vie au Seigneur. Détourne-toi du mal. Reviens sur le bon chemin. Jésus va te sauver. Jésus va te sauver. Oui, il a préparé une place pour toi. Toi aussi, tu dois te préparer pour y aller. Donne ta vie au Seigneur, il va t'aider. Il va te tenir par la main et il va te conduire. Il va te conduire. Il va te conduire pas à pas. Pas à pas. Et tu vas finir par aller au ciel. Oui, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur sera avec nous. La parole dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Permettez au Seigneur de vous conduire ici sur terre, de vous tenir par la main, et puis, par finir, vous recevoir dans la gloire. Nous avons Jésus au ciel,
il nous attend là-bas. Prie et le Seigneur va t'aider. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te glorifions, nous t'exaltons pour tout ce que tu viens de nous enseigner, tout ce que tu viens de nous dire. Père Céleste, l'homme, comment peut-il faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ce que nous venons de dire, Seigneur, si nous n'avons pas la grâce, si tu ne nous aides pas, si tu ne nous viens pas en aide, qu'est-ce que l'homme peut faire? Il est voué à l'échec. Mais nous sommes décidés, nous sommes résolus. Nous irons au ciel. Notre patrie, c'est au ciel. Oui, Seigneur, nous prions que tu nous aides. Nous prions que tu nous soutiennes. Nous prions que tu ne nous tiennes pas la main. Nous demandons que tu nous viennes en aide. Ouvre-nous les yeux et que désormais, nous nous détournions de toutes ces attrayances de la terre, toutes les choses qui nous attirent ici sur terre et qui font que notre marche devient difficile. Ô Père, aide chacun et tous ceux qui se sont repentis en ce moment et qui crient à toi et qui plaident que tu viennes à leur secours. Seigneur, ne les abandonne pas. Vole à leur secours. Aide chacun et tiens-nous par la main. Pardonne, Seigneur, pardonne, purifie et conduis-nous. Aide-nous à aller dans la culture de l'excellence, à rechercher la perfection, à rechercher la sainteté, à imiter Dieu et à le suivre sur la voie du ciel, le chemin du ciel. Père Céleste, accorde-nous la grâce pour que chacun puisse y parvenir. Merci parce que tu nous exauces. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.